Lors de la Première, Deuxième Guerre mondiale, les gens savaient qu'ils allaient mourir quand ils allaient au combat. Et pourtant, en sens, les personnes qui me regarderaient ne me considéreraient pas comme sérieux. Ils se diraient, ce gars-là, il publie un peu au feeling quand il en a envie. Ok, salut mes résistants. Dans cette vidéo, petit débat. Est-ce que selon vous, en survie, il faut agir avec les émotions? Est-ce qu'en temps de crise, est-ce qu'en temps de conflit, est-ce qu'en temps de paix, en temps de difficulté, peu importe, est-ce qu'il faut faire appel à nos émotions pour pouvoir continuer à survivre, à vivre? Vous savez, de nos jours, avec tout ce qui se passe, aux infos, les courants de pensée libres, vous savez, courant de pensée libéraliste, où on nous dit qu'on peut être ce qu'on veut, on a tendance de nos jours à nous dire qu'il faut suivre nos émotions davantage que suivre notre raison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les émotions, on va commencer par les définir. Les émotions, ça peut être la vengeance, la colère, la tristesse, la peur, la joie, la colère et compagnie. Il y a plein d'émotions différentes. Et donc, à un certain moment, à un moment précis dans notre vie, on ressent une de ces émotions-là. La flemme, peu importe. Par exemple, cet après-midi, je dois aller à la salle de sport. Je vais sûrement avoir la flemme. C'est une émotion qui traverse mon esprit. Est-ce que selon vous, il faut faire appel à nos émotions quand on veut prendre une décision? Imaginez maintenant, vous êtes au combat. Vous êtes au combat et, on va prendre le scénario typique, votre chef, commandant général, a une femme. Et cette femme-là, eh ben, l'a trompée avec l'ennemi. Elle est partie voir l'autre général. À votre avis, le général qui est en colère que sa femme l'ait trompé, disons, et qui va envoyer tous ses soldats d'un coup, juste par vengeance et par colère. Est-ce que selon vous, c'est un bon chef? Est-ce que selon vous, c'était la bonne décision à prendre? Vous allez me dire, non, c'est pas la bonne solution. Il n'y a rien qui est planifié, c'est juste la colère qui a fait envoyer ce général toutes ses troupes. Ben vous voyez, dans la survie, même en temps de paix, c'est pareil. On n'agit jamais avec les émotions. Parce que le risque avec ça, c'est quoi? C'est de prendre des mauvaises décisions qui vont coûter bien plus cher. Capital humain, en ressources, peu importe. Il y avait un livre à ce sujet-là. J'ai lu quelques pages, je ne l'ai pas lu en entier. Ça s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu. C'était il y a très longtemps apparemment. Mais ce livre a été édité au fur et à mesure des années. Mais ce livre-là date d'il y a très 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 longtemps. Et justement, dans ce livre, il fait appel aux émotions. Il dit ne jamais prendre de décision sous le coup de l'émotion. Lors de la Première, Deuxième Guerre mondiale, les gens savaient qu'ils allaient mourir quand ils allaient au combat. Et pourtant, ils le faisaient. Ils allaient quand même au combat se défendre pour un intérêt commun. Est-ce que selon vous, de nos jours, si on faisait une réquisition générale, imaginons que là on doit aller en guerre et on appelle tous les Français à venir se battre, est-ce que selon vous, tout le monde irait se battre? Je ne pense pas. Je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui ne le feraient pas. Je peux comprendre les raisons. Même moi, est-ce que je resterai, est-ce que je partirai? Je ne sais pas. Je vous dis très honnêtement, on ne peut pas se prononcer à ce sujet-là tant qu'on n'est pas confronté à une situation. Mais dans la vie de tous les jours, ce qu'on peut voir, en revanche, c'est les personnes qui vont agir avec les émotions. Vous voyez le nombre de petits jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, qui se poignardent entre eux, qui pensent être des caïds, qui pensent être des bonhommes, et au final, ces personnes-là agissent uniquement avec leurs émotions, comme la colère, la vengeance. Et en général, ça mène à une société extrêmement défaillante. C'est pour ça que de nos jours, rien ne va plus. Est-ce que c'est uniquement ça? Je ne pense pas. Mais ça y contribue fortement. Si je peux vous donner un conseil, entraînez-vous dès maintenant à reconnaître lorsque vous avez ces sentiments, ces émotions-là. Par exemple, quelqu'un va vous faire une queue de poisson sur la route. Vous allez vous énerver, vous allez le klaxonner, et après, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sûrement vous battre, vous allez perdre ou vous allez gagner. Dans tous les cas, vous allez devoir aller au commissariat, porter plainte ou être auditionné, et c'est tout un tas de conneries. Est-ce qu'il faut cependant se laisser faire? Non. Mais il y a plein de moments où on peut éviter d'engager les émotions pour prendre une décision. Imaginons que
vous êtes un sportif, que vous avez votre séance de vélo à faire et qu'il y a la pluie dehors. La pluie, ça on n'aime pas trop la pluie. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose, une bonne solution de se dire tiens, je vais le faire demain parce que demain il fait beau, il n'y aura pas la pluie, ce sera mieux de le faire demain? Non. Parce qu'au final, en faisant cette démarche-là, derrière, ce qui se passe, c'est que comme vous l'avez fait une fois, c'est possible que dans le futur, pour une autre décision, vous la remettiez à plus tard. Cette vidéo-là, que je fais, je devais la faire aujourd'hui. J'aurais pu me dire, bon allez, je vais la faire plus tard, j'ai le temps, c'est pas grave. Le problème, c'est que si je fais ça, derrière, vous aurez une vidéo qui sera publiée le lundi, une autre le vendredi, des fois pendant une semaine, il n'y aura pas de vidéo, 2 semaines, il n'y aura pas de vidéo, et puis là, d'un coup, je vous balance 4 vidéos par semaine. Non, c'est une rigueur, c'est une discipline, c'est un engagement, pour vous comme pour moi, de publier 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, à 18h. Si jamais je faisais pas ça, la chaîne forcément ne serait pas en croissance, les personnes qui me regarderaient ne me considéreraient pas comme sérieux. Ils se diraient, ce gars-là, il publie un peu au feeling quand il en a envie. Et ça, c'est exactement la même chose en temps de survie, en temps de paix, comme je vous ai dit avec l'histoire du général, qui lui va envoyer ses troupes au combat, alors que, pourquoi il les envoie? Il n'y avait pas de plan établi, sa femme l'a juste trompé. C'était un rappel, les résistants. Faites attention à toujours prendre des décisions de manière rationnelle. C'est très 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 important, ça vous servira dans beaucoup de domaines, et notamment en temps de conflit. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Ciao.